Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. thérapeute Vojta traite les enfants et les adultes dont les fonctions motrices sont altérées par des lésions du système nerveux central et périphérique, ainsi que par des maladies de l'appareil locomoteur. Pour le traitement, il applique un système spécial de médecine alternative base sur ce que l'on appelle la locomotion réflexe-réponse inconsciente du corps à une influence extérieure par une contraction musculaire dans une certaine zone. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. La thérapie Vojta est une méthode de médecine alternative développée par Vaclav Vojta dans les années 70 du XXe siècle. La thérapie Vojta comprend des techniques physiothérapeutiques simples et complexes. Au cours du traitement, le thérapeute Vojta agit sur des zones spécifiques du corps du patient et, grâce à un système de locomotion réflexe, il amène le patient à réagir par des mouvements inconditionnels. Le thérapeute Vojta entraîne les patients souffrant de déficits neurologiques à effectuer des mouvements qui leur sont inaccessibles. D'abord simples, puis plus complexes. Pour ce faire, le médecin excite le SNC de manière répétée et ciblée. En réponse, le cerveau et la moelle épinière, les nerfs périphériques, les muscles et les articulations apprennent. Augmentation de la mobilité de la colonne vertébrale, alignement de la posture, augmentation de l'amplitude de mouvement des articulations. Amélioration de l'appréhension et de la fonction de soutien, mastication et déglutition plus facile, stabilisation du mouvement du globe oculaire, normalisation de la parole, facilitation des mouvements respiratoires, normalisation des fonctions autonomes. Intestin, vessie, amélioration de la sensibilité de la peau, normalisation du contexte psycho-émotionnel. Le thérapeute Vojta traite aussi bien les adultes que les enfants. Ces patients sont des personnes souffrant de pathologies congénitales et acquises du système nerveux, qui s'accompagnent de déficits moteurs. Il s'agit généralement de orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15. Offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Infirmité motrice cérébrale infantile, paralysie cérébrale, parésie et paralysie périphérique, torticolis, myopathie, syndrome de la lésion transversale de la moelle épinière, troubles de la posture, troubles du développement statique et cinétique, dysplasie de la hanche, etc. Le processus de traitement avec un thérapeute de la Vojta est généralement long, et pour de nombreux patients, il dure toute la vie, avec des pauses. L'essentiel de la thérapie consiste en des techniques manuelles, des mouvements passifs, une adaptation psychologique et une formation pédagogique du patient. Caractéristiques de la profession. Dans de nombreux pays, la profession de votothérapeute est considérée comme ambiguë. En effet, les essais cliniques randomisés menés dans les années 1980 n'ont pas permis d'établir l'efficacité réelle de la thérapie Vojta dans différents groupes de patients. Pour cette raison, le traitement selon la méthodologie de l'auteur V. Vojta est considéré comme une médecine alternative. L'efficacité du traitement avec un thérapeute Vojta dépend de nombreux facteurs, et avant tout de la gravité initiale du dysfonctionnement du système nerveux. Les thérapeutes Vojta ne sont pas des magiciens, ils ne peuvent pas transformer un enfant gravement malade, atteint d'une maladie congénitale, en athlète professionnel. Néanmoins, ces spécialistes peuvent lui apprendre les gestes de la vie quotidienne, soulager les douleurs chroniques, lui apprendre à manger de manière autonome, à prendre soin de lui, au moins à un niveau élémentaire. En cas de déficit neurologique léger, les thérapeutes de la Vojta parviennent à apprendre aux patients à marcher de manière autonome. Et même à effectuer des mouvements plus complexes. Avantages et inconvénients de la profession. Le travail d'un thérapeute Vojta présente des aspects positifs et négatifs. Pour, demande. Prestige. Aide aux personnes souffrant désespérément. Niveau de revenu élevé. Inconvénients, formation difficile. Grande concurrence.
Travail constant avec des personnes gravement malades ou en phase terminale. Stress émotionnel. Manque de soutien gouvernemental dans ce domaine. Lire aussi des qualités importantes. Les qualités d'un véritable médecin, d'un psychologue et d'un éducateur sont importantes pour un thérapeute de la VOTA, bonne aptitude à la formation, détermination, patience, enthousiasme, tolérance au stress, intelligence émotionnelle bien développée, empathie. Compétences en matière de communication. Ou étudier en tant que thérapeute voté. En Russie, environ 99% des thérapeutes voites ont suivi une formation médicale supérieure, les autres ont suivi une formation secondaire. Car personne n'accepterait qu'une personne sans connaissance spécialisée traite des personnes gravement malades. Étape de la formation d'un thérapeute VOTA, études dans une université de médecine dans les spécialités affaires médicales ou pédiatrie. Passer l'internat dans l'une de ces spécialités, le plus souvent la neurologie, la pédiatrie ou la psychiatrie, neurologie. Pédiatrie, entraînement physique thérapeutique et médecine du sport, thérapie manuelle, réflexothérapie, thérapie, physiothérapie. Ostéopathie, traumatologie et orthopédie, médecine physique et de réadaptation. La formation dans le programme Vojta-thérapie se déroule en prive dans des établissements médicaux spécialisés. La durée de la formation est en moyenne de 6 semaines à 6 mois. Les cours spécialisés en thérapie Vojta sont dispensés par des institutions appartenant à la communauté internationale Vojta. Pour être autorisés à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide peut vous aider à choisir le programme qui vous convient.